Et coucou, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et je suis ravie de vous retrouver. Je vous attends. Je prépare la fin de mes petits ingrédients et on démarre pour une nouvelle recette ce soir. Alors, 50 g de sucre, hop. Coucou Nathalie, coucou tout le monde, bienvenue sur ma page. Coucou les nouveaux, coucou les nouvelles. Hop, ça c'est bon. Alors, quoi de neuf ce soir? Tout le monde est parti en vacances. J'espère que vous êtes en forme. Je vous propose ce soir une petite recette. De nouveau avec notre super tapis crispy. J'ai vu passer plein de belles choses chez les Belges, chez les autres. Coucou Nat, coucou tout le monde pour, voilà, pour utiliser les nouveaux équipés de notre tapis crispy. Et du coup, comme ça plaît beaucoup et qu'on me demande beaucoup d'idées de recettes, coucou Chantal, j'ai un petit peu cherché et je vous ai trouvé une recette. Alors, j'ai pas du tout, ni essayé de me rappeler, ni essayé de prononcer le nom en finlandais. C'est une crêpe finlandaise. Alors, je vais retrouver mes petites notes. Je vais poser ça en attendant. Donc, si vous n'êtes pas encore équipé du tapis crispy, eh ben, c'est le bon moment. Il est encore dispo sur ma boutique en ligne. Si vous l'avez déjà et que vous êtes avec nous ce soir, vous pouvez, je vous avais mis les ingrédients à l'avance, donc vous pouvez faire coucou Fatima, faire en même temps que nous. Et sinon, j'ai pas dû copier tout ça. Et sinon, vous pouvez bien sûr le regarder en replay. Alors, est-ce que je vais retrouver le nom? Je ne suis pas sûre que j'ai enregistré tout ça. C'est pas grave, la crêpe finlandaise, c'est pas grave. Donc, c'est quoi la crêpe finlandaise? Alors, tout simplement, c'est une pâte à crêpes que l'on va cuire directement au four dans le tapis crispy. Directement, et alors une crêpe un peu plus épaisse forcément que les crêpes françaises qu'on a l'habitude d'avoir. On va dire que ça va plutôt faire un style de pancake. Et je teste avec vous directement ce soir. Donc je vais préchauffer mon four à 210 comme indiqué dans la recette. Et puis on va préparer tout doucement la pâte. Alors, c'est une pâte à crêpes. Version sucrée, je vous ai fait l'autre soir, il y a 15 jours déjà, la recette de la pâte à gaufres salée dans le tapis crispy. Donc ça, c'était super sympa, avec des garnitures, des variations possibles complètement différentes en fonction de vos goûts et de vos envies et de vos restes du frigo. Et ce soir, donc la crêpe finlandaise XL version sucrée, mais j'ai vu en surfant tout à l'heure qu'on pouvait aussi très bien proposer des crêpes salées dans ce format-là. Donc ce soir, c'est le test de la sucrée. Je vous partagerai la recette bien sûr et je testerai très bientôt ma version de galette de sarrasin, encore une recette bretonne, encore une recette de belle maman. J'essaierai du coup, pourquoi pas dans le tapis crispy avec une garniture complète, jambon, œuf, fromage par exemple. Ça peut être super sympa, mais on peut imaginer de varier aussi autrement. Donc, toutes celles qui sont équipées du tapis crispy et qui attendent mes nouvelles recettes, encore un peu de patience, ça arrive, ça arrive. Donc, on va avoir besoin, je vous redis les ingrédients si jamais vous faites en direct, une fois n'est pas coutume. On a 50 g de beurre fondu, moi j'ai mis du beurre demi-sel, comme ça j'ai pas besoin de ressaler ma préparation. J'ai 600 g de lait entier qui est en train d'infuser avec la vanille, je vous en parle juste après. Coucou Annie. 2 œufs,
50 g de sucre, je ne sais plus si je l'ai dit, non c'était le beurre, 260 g de farine, un sachet de sucre vanillé, donc moi je n'en mets pas, puisque j'ai infusé ma vanille dans mon lait. La pincée de sel, je ne la mets pas non plus puisqu'elle est dans le beurre. Et une cuillère à café de levure chimique ou de levure, voilà, faite maison comme d'habitude. Et la pâte à tartiner, ça on en reparle après pour la garniture parce que c'est comme les crêpes. Coucou Cracolette, coucou Carole. J'espère que ton atelier, ta démo s'est bien passée, tu me raconteras. Et puis voilà, donc j'ai tous mes ingrédients à portée de main, ça c'est bon. Donc on va commencer, je prends un petit coucou Mélika, je prends un petit récipient pour mettre mes coquilles. Hop, et c'est parti. Allez, j'espère que tout le monde est là, sinon vous regarderez en replay. Donc 2 œufs entiers. Donc c'est tout simplement une pâte à crêpes, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez, donc moi c'est vanille, mais vous pourrez l'aromatiser comme vous aimez, comme vous avez l'habitude en faisant vos crêpes. Hein. C'est tout à fait possible. Les goûts et les couleurs, j'avais préparé. Alors, ma cuillère magique. Donc le sucre, les œufs. Voilà, on mélange, on fouette. À la cuillère magique, c'est super rapide. On n'a pas de grumeaux. Voilà pour l'instant. Et coucou Martine. On n'a pas de grumeaux. Parce qu'il n'y a pas de farine. Mais même avec la farine, on n'aura pas de grumeaux. Je vais ajouter une partie de la farine. Vous pouvez aussi aromatiser, comme je disais, comme vos crêpes, rhum, fleur d'oranger, comme vous avez envie. Donc je mets qu'une partie de la farine. Je mélange bien, je fouette à la cuillère magique. C'est une recette super rapide, super simple. Et en fait, ce qu'il y a de plus long dans les crêpes, forcément, c'est quoi? Coucou Sandy, coucou la team. Wow, 2 de la team ce soir, on a de la chance. C'est quoi le plus long dans les crêpes? Forcément, c'est pas de faire la pâte, c'est de cuire les crêpes à la poêle. Donc du coup, astuce rapide, astuce vie facile, quand vous n'avez pas le temps pour le goûter, pour le dessert et que les enfants ou les grands veulent des crêpes, eh bien c'est une super solution intermédiaire. Hop, donc je remets un peu et je vais délayer avec mon lait. Alors mon lait, je vous explique. Hop, je mets un peu de place. Coucou Leïla, coucou. Tout le monde est parti en vacances, j'ai l'impression. Pas beaucoup de monde ce soir, les fidèles. Hop. Alors, la vanille, vous avez plusieurs solutions au niveau de la vanille. Vous pouvez bien sûr utiliser du sucre vanillé, c'est un choix. Coucou Jeanne, coucou. Je suis en attente de réponse pour notre affaire, mais je te tiens informée. Je pense que pendant les vacances, c'est un petit peu plus calme, donc il y a peut-être moins de monde dispo pour me répondre pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la vanille, vous pouvez utiliser du sucre vanillé. Moi, je suis pas fan parce que voilà, ça rajoute du sucre et puis donc moi, j'utilise en règle générale des gousses de vanille. J'ai un super pote qui me les ramène régulièrement de la Réunion, donc ça c'est top. Et je vais vous expliquer mon utilisation, double utilisation super économique des gousses de vanille. Donc, de base, vous prenez votre gousse de vanille, vous la fondez en deux et vous la faites infuser dans votre lait ou votre crème ou votre préparation, selon ce que vous faites. Pardon. Et ensuite, moi, je gratte bien les graines forcément pour mettre dans ma préparation. Et ensuite, je garde les gousses et je les mets à sécher. Donc, suivant l'envie ou suivant le besoin, soit au four, soit à l'air libre en fonction. Coucou Janine. Et une fois qu'elles sont bien sèches, je les mixe en poudre au robot et je les mets dans un petit bocal. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que forcément, je l'ai fini tout à l'heure. Je les mets dans un petit bocal comme ceci, mélangé avec un petit peu de sucre glace pour que ça... Alors, l'idée, c'est pas de faire du sucre glace à la vanille, c'est vraiment de garder que la vanille avec un petit peu de sucre glace pour que ça soit bien mélangé.
Et quand je réutilise ça, je mets une bonne cuillère dans ma préparation, dans mon lait, dans ma préparation à infuser. Et ensuite, je me retrouve à devoir filtrer, puisque ce que j'ai haché comme gousse de vanille, c'est quand même assez granuleux. C'est pas juste les grains de l'intérieur de la gousse, c'est des morceaux de gousse hachés. Donc ça fait forcément des grains qu'on va pas vouloir retrouver ni dans la panna cotta, ni dans les crêpes, ni ailleurs. Donc je passe dans une passoire, dans un tamis pour enlever tout ça, mais ça garde le goût et ça garde vraiment les tout petits morceaux. Je sais pas si vous voyez, je suis pas trop penchée parce que ça va verser. Mais du coup, j'ai un super arôme bien vanillé. Hop. Donc vous voyez, j'alterne lait vanillé et farine. Comme ceci, c'est pas trop dur à mélanger, c'est facile, un jeu d'enfant. Grâce à la cuillère magique, je n'ai pas de grumeaux. Ou si j'en ai, ça va les enlever. C'est ça qui est top. Hop. Je mets tout le reste. Donc j'avais incorporé, coucou Chantal, directement, je crois que j'ai déjà dit, ou c'est une autre Chantal. Je sais plus ce que je disais. Oui, j'avais incorporé dans ma pesée de farine directement la petite cuillère de levure. Hop. Ça c'est fait. Je vais mettre, j'enlève les grumeaux. Je vais mettre mon beurre fondu. Hop. Directement. Oui, la recette aussi pour qui vient de s'équiper, c'est, alors il y a Virginie forcément, et Virginie et Zoé et Anko, et et Marceline, qui a passé sa commande, aussi pour l'étoile, le tapis crispy. Donc le beurre, vous voyez, ça fait une jolie pâte assez épaisse. Alors j'ai vraiment respecté scrupuleusement, coucou Claire, la recette. Comme je vous dis d'habitude, quand vous testez une nouvelle recette, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, je vous conseille de vraiment suivre à la lettre les indications et en fonction du résultat ou en fonction de ce que vous voulez faire, les prochaines fois, vous pourrez adapter. Ça me paraît bien liquide, mais bon, on va dire que j'ai vraiment bien respecté les proportions. Coucou tout le monde, coucou les nouveaux, les nouvelles. Je vous invite à partager. Je vous ai partagé une ou deux recettes ces derniers jours là, bien bonnes. Et les prochaines arrivent très bientôt. Alors, ça c'est bon, ma pâte elle est top. Je vais vérifier ma checklist des ingrédients. Mon four, il va pas tarder à être chaud. Vous voyez, c'est super, super, super rapide. Je débarrasse mon plan de travail. Alors, j'ai dit que je vérifiais mes ingrédients. J'ai 2-3 petites choses encore à vous dire. C'est très rapide ce soir, c'est très express. Donc le beurre fondu c'est fait, la farine c'est fait, le lait entier c'est fait, le sucre, les œufs c'est bon, la vanille c'est bon, le sel c'était dans le beurre, la levure c'est bon et la pâte à tartiner c'est pas maintenant. Donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez très bien préparer votre mélange directement dans le pichet verseur. Ce qui est top, le pichet verseur, là, bon, c'est top, mais dans des petites empreintes, comme les moules à cannelé, les moules mini muffins, les mini spirales, etc. Vraiment toutes les petites empreintes, ça vous permet vraiment de verser de manière précise et sans en mettre partout. Là, moi, ce que je vous propose, c'est de verser délicatement ma pâte dans mon tapis avec ma louche. Alors, ce qui est bien, c'est que le tapis, il a des rebords. Donc, de toute façon, on est pas mal.
Pour tous ceux et toutes celles qui ne connaissent pas, pas besoin de huiler, pas besoin de graisser, pas besoin de fariner. Le tapis et tous nos moules en silicone sont anti-adhésifs et du coup, eh ben, ça ne va pas attacher du tout. Il suffit... Ah, c'est ça que je voulais vous poster, j'ai pas eu le temps, mais je vais le faire cette semaine, enfin d'ici la fin de la semaine. Les astuces, je l'ai déjà fait, mais on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, donc il faut que je le repartage. Les astuces, si ça colle, si ça reste attaché au fond du moule, ça vient pas du moule, ça vient du manque de cuisson ou du type de cuisson qui est pas correct. Donc je vais tout vous repartager tout ça parce que coucou Christelle, coucou Sylvie, coucou Magali, coucou toutes celles que j'ai pas vues encore. Parce qu'il y a quand même des règles minimales à suivre pour avoir vraiment une cuisson parfaite. Et si jamais, parce que j'ai retrouvé des photos, c'est pour ça que je pense à ça et on m'a posé la question, si jamais ça attache quand même, j'ai des petites astuces, des petites solutions à vous donner pour quand même avoir un rendu quand même joli et pas avoir à manger les morceaux en miettes qui sont restés à coller au fond. Hop, alors je pense que mon plan de travail n'est pas super plat ou ma plaque, mon moule n'est pas mis super plat sur ma plaque. Ça c'est tout à fait possible. Une astuce justement, quand vous utilisez soit des toiles de cuisson, soit le tapis crispy, soit des moules où vous voulez que vraiment votre préparation soit nickel à plat. Bon alors ma plaque elle est peut-être un peu tordue hein, parce que j'ai des plaques qui sont pas toutes jeunes. Là je vais rien transférer du tout sinon je vais faire des bêtises. Mais l'idée c'est au lieu de mettre la plaque comme ceci, vous la mettez comme cela et vous mettez votre moule dessus. Du coup bah, c'est bien plat normalement si ça n'a pas été tordu. Coucou mon chéri, coucou Sylvie, coucou tout le monde. Du coup ça reste bien plat et vous n'avez pas les rebords et du coup vous n'avez pas de problème dans les coins. Donc là je vais... Parce que le problème c'est que si vous n'avez pas la même épaisseur, c'est ça en fait, ça remonte dans les angles, c'est tout simplement ça. Si vous n'avez pas la même épaisseur partout, forcément ça va plus griller dans les coins. Quand ça va commencer à cuire, je vais changer de plaque. Donc ça, au four à 210 degrés pendant... Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? 28 minutes. Pardon, c'est super précis. Alors là, c'est là que c'est un peu touchy. Il faut rester bien à plat et aller jusqu'à son four sans se cogner, sans pencher, pour ne pas en mettre partout. Hop. Et bah, c'est exactement ce que je voulais pas faire. J'avais nettoyé mon four. Hop. Et bah, il y aura de la crêpe sur la vitre, c'est pas grave. Donc c'est parti pour 28 minutes. Je mets mon chrono et je vous raconte la suite. Les actus du jour. Hop. Nous sommes dans les derniers jours du mois de juillet. Il vous reste, on est combien? On est le 30? Oui. Il vous reste un mois et un jour pour profiter des articles qui vont quitter le catalogue actuel et qui ne seront pas renouvelés dans le catalogue au 1er septembre. Excusez-moi, je cherche mon minuteur. Minuteur, on a dit 28 minutes. Là, on doit être à 27. Hop, c'est parti. Donc, je ne l'ai pas fait. J'en ai fait une partie l'autre jour, mais on n'avait pas tout eu. Il y a tout un lot d'ustensiles, d'épicerie et de moules. Et oui, et d'ustensiles, je l'ai dit, qui ne seront pas au catalogue automne-hiver, comme chaque année. On change de gamme, on a des nouveautés qui arrivent, des belles nouveautés. On a des choses donc, qui doivent laisser leur place. On a des choses saisonnières qui seront là sûrement pour l'été prochain. Donc voilà. Donc je vous partage la liste. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent, qui vous font envie, n'attendez pas le 31 août parce que c'est dans la limite des stocks disponibles. Donc si vous le voulez, c'est maintenant. Voilà, et je voulais dire autre chose, mais c'est parti aux oubliettes, c'est pas grave. Je vais vous montrer
On a des offres en cours, 3 offres. Donc on avait des offres l'autre jour qui allaient jusqu'au 27 juillet. Et là, on a des nouvelles offres donc, qui ont démarré le 28 juillet et qui vont jusqu'au 10 août. Donc je vous parlais de mon super pichet verseur. Il est offert dans une offre Summer Edition avec le moule biscuit. Hop, je vous remettrai les offres sur ma page demain. La plaque alu, et donc si vous prenez le moule biscuit et la plaque alu, vous avez le pichet offert. De la même manière, vous avez le pichet offert si vous vous équipez avec le moule glace animaux, qui est super top, sympa. Avec les bâtonnets qui vont avec et la petite cuillère en silicone magique. Je vous la montre dans un instant parce que j'ai un truc, une petite astuce à vous partager. Et la dernière offre, c'est ma super cuillère magique aussi qui est offerte pour l'achat du moule tarte couronne avec une plaque alu. Donc ça, c'est vraiment des moules, des indispensables dans votre cuisine. Et du coup, les ustensiles qui sont offerts font partie aussi des indispensables. Pendant que, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, pendant que ma crêpe finlandaise cuit, coucou Christine, je voulais vous parler de nos super nappages. Donc ça, c'est le praliné et ça, c'est le giandouja. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'en ai dans ma commande qui arrive. Il n'y en a presque plus. Et si vous êtes très gourmand et qui, comme nous, vous n'aimez pas le gaspillage, l'avantage, justement, c'est que vous pouvez ouvrir le pot. Alors, je ne vais pas le manger maintenant, mais je vais juste vous montrer. Et avec cette petite cuillère magique, donc celle qui est offerte dans l'offre, je ne sais plus laquelle, avec le moule glace, mais vous allez pouvoir récupérer tout le reste. Donc, vous rentrez votre spatule dedans et elle est tellement souple et tellement fine et tellement maniable que voilà, je récupère tout ce qui reste dans mon pot. Je vais le mettre dans autre chose juste après. Et je peux même aller dans les coins, dans les angles, tout récupérer, que ce soit dans vos pots de moutarde, dans vos pots de sauce ou dans nos super nappages. Voilà, voilà. Ben, je crois que je vous ai tout dit, quasiment. J'espère. Si j'ai oublié quelque chose, je vous ferai une autre publication à part. Je vous souhaite une super soirée. Je vous dis merci. Ceux qui ont envie, je vous invite à partager ce live pour en faire profiter votre entourage. Et puis, je vous partage les recettes et les photos du résultat très, très bientôt. Bonne soirée. Bye bye.